Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. La première lecture est tirée du livre de la Genèse au 18e chapitre du 1er au 10e verset A. La seconde lecture provient de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens au premier chapitre du 24e au 28e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 10e chapitre du 38e au 42e verset. Ces lectures parlent principalement du thème de l'accueil. Il s'agit de l'accueil des épreuves ou de la souffrance, l'accueil de l'étranger et l'accueil de la parole de Dieu. La première lecture nous relate l'épisode d'Abraham qui, en accueillant des étrangers, a reçu la promesse de la naissance d'un enfant. En effet, Sarah, l'épouse d'Abraham, était déjà vieille et n'a pas pu donner un enfant à Abraham. Ce vieux couple porte cette dure épreuve dans la foi et la confiance en Dieu qui pourtant avait promis une descendance nombreuse. Saint Paul, dans la deuxième lecture, expérimente aussi des souffrances dans sa mission. Il les accepte et les assume en les unissant aux souffrances salvifiques de Jésus. Enfin, dans l'Évangile, Marthe et Marie ont une relation très difficile, liée certainement à la différence de leurs caractères respectifs. L'entrée de Jésus dans tous les aspects de leur vie devra les aider à s'accepter et à assumer leurs relations. Il nous revient aussi de vivre nos épreuves et nos souffrances dans la foi. En effet, il est important de vivre ce genre de situation toujours en compagnie de Jésus. À propos de l'accueil de l'étranger, Abraham nous en donne un bel exemple. Il supplie les 3 étrangers à s'arrêter chez lui, leur ouvre sa maison, leur offre à boire et à manger avant de les laisser continuer leur route. Au début de cette lecture, il est dit que c'est le Seigneur lui-même qui était apparu à Abraham à travers ces 3 étrangers. La lettre aux Hébreux fait allusion à cet épisode lorsqu'elle dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains sans le savoir ont accueilli des anges. » Hébreux 13, 2. Un autre exemple d'hospitalité nous est donné dans l'Évangile où Marthe reçoit Jésus dans sa maison et se prépare à le servir. Au fait, accueillir l'étranger, c'est accueillir Dieu lui-même, comme par ailleurs Jésus le dit dans Matthieu 25, 23, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de raisons et de justifications pour refuser d'accueillir l'étranger. Nous avons peur de lui ouvrir nos portes. Laissons-nous interpeller par cette parole afin d'agir en conséquence. Et l'étranger en question n'est pas seulement quelqu'un qui provient d'un autre pays, c'est toute personne en besoin d'hospitalité. Passons enfin à l'accueil de la parole de Dieu. Alors que Marthe était accaparée par les multiples occupations du service, Marie, sa sœur, était assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Comme Marthe s'en plaignait, Jésus intervient pour montrer que l'écoute de la parole est l'unique chose nécessaire et que Marie avait choisi la meilleure part. Jésus invite ainsi Marthe à faire une distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui est important. Il nous arrive aussi de nous perdre dans 1001 choses à faire, si importantes soient-elles, mais qui, à la longue, ne nous permettent pas d'accorder de l'attention à la parole de Dieu. Et ce, davantage aujourd'hui, avec l'invasion des médias et des réseaux sociaux. Nous ne dédions pas assez de temps et d'attention exigés pour accueillir la parole de Dieu. Nous en oublions la nécessité au profit des autres choses importantes, mais finalement pas toujours nécessaires. Saint Paul était convaincu de la puissance de la parole dans la vie des gens. Voilà pourquoi il déclare que dans l'Église, Dieu lui avait confié de mener à bien l'annonce de sa parole,
ce mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations. Pour saint Paul, en effet, annoncer la parole, c'est avertir tout homme, instruire chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. À la lumière de ces lectures, demandons la grâce de savoir trouver Dieu en toutes choses, notamment dans les épreuves, dans l'étranger et davantage dans sa parole, car accueillir la parole de Dieu, c'est accueillir Jésus lui-même, le Verbe fait chair et l'unique nécessaire de nos vies. Amen.